reçu le Saint-Esprit, du matin au soir, mais nous savons que tu as reçu un esprit de Mavwanga. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous le savons. Un frère, je travaille avec lui, le frère Jacques. On l'a invité dans une assemblée. Il élève Jésus-Christ. Il lit dans la Bible. Les frères de cette assemblée se sont emportés. Dis, parle-nous du prophète. Mais quel bureau de prophète? Jésus, c'est les prophètes, les véritables. Amen. Non pas les prophètes, les dieux des prophètes. Amen. Vous comprenez? Donc, dans cette assemblée, où ils mettent en grand la photo de Frère Branham, heureusement que Dieu a inspiré Frère Kanda. Vous ne voyez aucune photo ici, sinon la croix. C'est ça l'évangile. Mais vous allez mettre la photo de Frère Branham. Alors, ils mettent une photo où la colonne de fer apparaît sur la tête. À Kinshasa, un pasteur disait, c'est ça la chose. Mais quelle chose? C'est une photo. Nous, nous voulons la chose véritable. Amen. Et la chose véritable, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'évangile. Alors, à cause de ça, on nous traite de branhamistes, on nous critique, et nous ne sommes pas des branhamistes. Le Saint-Esprit vérifié dans la Bible ne pourra jamais élever un homme. Le Saint-Esprit élève Jésus-Christ. Pourquoi? Mais c'est l'Esprit de Christ. Si on vous met en présence de mon esprit, c'est-à-dire l'esprit de frère Jean-Claude, il ne peut pas élever quelqu'un d'autre. Il va seulement m'élever parce que c'est mon esprit. Vous comprenez? Donc si vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous subirez les tests. Les tests, je vous ai donné quelques petits tests. Maintenant, allons dans Galates 5. C'est ça les grands tests. Bon, non, frère, voilà, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, très bien. Mais les tests, vous allez les subir. On viendra, on va interroger votre femme. Mais montre-moi dans comment elle se comporte à la maison. Oh non, montre-moi dans son comme il a mongo. On lui donne l'argent, il devient têtu. Mais nous savons que tu as reçu l'esprit de ma voix. C'est ça. C'est ça que ça signifie. Moi, si nous avons contrôlé, mais c'est quoi ça? Et pourquoi tu l'as épousé? Tu te répètes, nous te connaissons, esprit de ma voix. Mais si tu te confonds, tu as reçu le Saint-Esprit. Bisous de zone d'image, négewana. Alléluia. Galates 5. Oh non, ce frère-là, il a reçu le Saint-Esprit. Moi, Nabatou, a commencé qu'il y a boxe, mais nous savons que tu as reçu un esprit de boxeur, de Mohamed Ali. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit un chrétien est doux, pacifique. Oh non, c'est notre aîné de famille. Banabasi Abadou, Bagose à la tranquillité. Moi, tu cries comme un lion. Même dans les autres sangs, nous savons que ça, c'est l'esprit de Mavwanga. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, vous allez le voir, il se caractérise par la douceur. Il est calme. Quand il s'agit de défendre, de vous parler de l'évangile, il va être ferme, mais jamais arrogant. C'est ça la nature du Saint-Esprit. Maintenant, pour le prouver, Galates 5 va nous dire. Galates 5, 22. Lisons-les tous ensemble. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Pour y aussi que l'amour est au monde en entier. Toi, c'est toujours l'homme macho. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Non, tu as reçu l'esprit de ma voix. C'est clair. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, la Bible nous dit, il apporte le fruit. Et nous voyons le premier fruit, c'est quoi? L'amour. Tu dois aimer. Ta femme fait peut-être
une petite faute. Mais tu vas crier de manière impossible. L'esprit de ma voix, ce n'est pas les... Même si tu chantes les cantiques, tout le monde peut chanter, et bien le peut chanter aussi. Là n'est pas l'affaire. L'affaire, le problème, c'est quel est l'esprit qui t'anime? C'est ça qui préoccupe Dieu. Est-ce que c'est l'esprit de l'autre, Moutamavoine, ou bien le Saint-Esprit? Maintenant, nous avons vu l'amour. Et constatons que parfois, ce qui est triste, vous êtes membres d'une même famille, mais toujours des querelles entre vous. Oh non, ma petite sœur m'a fait ceci. Il y a moi dans le bas qui bissonaye. Pour attendre les colons en côte à côté, mais trop la société. Oh, mais ça c'est l'esprit de ma foi. Jésus te dira, oui, c'est ta petite sœur. Certainement, elle t'a fait du mal, mais pardonne. Alléluia. D'autres, ils vont dire ceci, même si je connais la Bible, mais je ne peux la pardonner comme ça. Si elle va réveiller mon père qui a été enterré au Congo, mais dis, toi tu n'as même pas ressuscité une fourmi, comment il doit faire la pauvre petite sœur pour... Vous comprenez? Cela signifie seulement que tu as reçu l'esprit de ma voix qui ne pardonne pas, qui n'a pas d'amour. Un esprit diabolique, un esprit de Satan. Mais tu viendras chanter des cantiques. Tu vas te balader avec des brochures. Quel Jésus? Jésus est amour. Alléluia. La suite. Nous continuons les tests. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et puis la deuxième, c'est la joie. Mais yo au une assemblée, non, visage fermé. Mais c'est quoi ça? Ça montre que tu as l'esprit de ma voix là. Parce que l'autre là n'est jamais joyeux. Tu vas au travail, visage fermé, tout ça, tu cries dans ta maison. On dirait que tu vas soit dans Nyoka. Mais un chrétien, c'est pas comme ça. Un chrétien, quand vous êtes autour de lui, vous sentez la douceur. Amen. Vous sentez les calmes. Vous sentez la joie. Mais yo, l'esprit de ma voix là, tu n'as... Quand les gens te côtoient, ils sentent que c'est comme s'ils doivent être prudents. Il y a des épines ici. C'est ça l'esprit de ma voix là. Mais un chrétien, il rayonne la joie. Il donne la joie aux autres. Quand il vous reçoit, frère, venez, qu'est-ce que vous allez manger? Vous voulez déjà un peu de ceci. Il crée la joie. Mais l'esprit de ma voix, non. Il doit toujours chercher noise, comme on dit en français. Des petites querelles. Donc, il y a beaucoup de banalité. Lui, c'est un porc épique. Ce qu'on s'est mis aux outils. Mais c'est quoi ça? L'esprit de ma voix. Ça, c'est la deuxième chose. Continue. La paix. Mais un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, il devient un artisan de paix. Il doit toujours chercher la paix. Vous voyez? Jésus dit, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Mais on doit voir chez les chrétiens qui a reçu le Saint-Esprit, on doit voir ça. Mais toi, toujours des conflits, des menaces. Comme il m'a fait ça, mais toi, montre-lui le Seigneur Jésus-Christ et les vertus qui étaient en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est facile de dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais on doit tester. Et Dieu doit tester. C'est comme si vous dites dans la maison ici, il y a l'électricité. Alors, interprète. Ah, la lumière, donc il y en a. Mais si on voit que ça ne s'allume pas, donc nous savons que c'est un autre esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, je ne sais pas s'il changera de nom, il appelle l'esprit de ma voix. C'est-à-dire l'esprit double fait. L'esprit de querelle. Tu es une femme, ton mari dit un mot, toi tu dis 35 mots. Mais c'est quoi ça? Donc nous comprenons
comprenons, si nous assistons là, si le Saint-Esprit nous les montre, nous savons que cette sœur en elle a l'esprit de ma voix. Parce que si c'était le Saint-Esprit, elle va se calmer. Le Saint-Esprit lui dira, mais c'est ton mari qui parle. Ça signifie que tu dois l'écouter. Ça signifie que tu dois les respecter. Le Saint-Esprit nous enseigne à nous-mêmes. Il nous parle. Il nous corrige. Mais yo, quand tu ouvres la bouche, nous, quand nous ouvrons la bouche, c'est pour prêcher. C'est pour parler des vertus de Dieu. Mais toi, quand tu ouvres, parfois les maris fuient la maison, il va se promener. Parce que l'esprit de ma voix règne dans votre maison. Mais c'est quoi ça? Mais quand tu viendras ici dans l'assemblée, non, nous l'avions reçu. Je l'ai reçu. J'ai épousé Jésus. Quel Jésus tu as épousé? Alléluia. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Dans le monde actuel, surtout ici en Belgique, les gens ne s'aiment pas. Ils ne se visitent pas. C'est-à-dire l'amour a baissé. Alors je demande au Saint-Esprit, pourquoi l'amour a baissé? Le Saint-Esprit dit, mais parce que les gens reçoivent l'esprit de ma voix au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit te poussera toujours à aimer. C'est-à-dire c'est l'esprit de Jésus-Christ. À aimer, à prier pour les gens, à aider. En d'autres termes, le Saint-Esprit travaille notre corps, notre esprit, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Amen. Parce que nous les chantons dans un cantique, nous disons ceci. Je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme lui. Ce que nous disons là, c'est ça, ce qui se reflétait de Jésus-Christ. Il avait la joie, il avait la paix, il ne paniquait pas, peu importe la situation. Un jour, il a pris un bateau, je vais dire une embarcation. Il était avec ses disciples. Et puis le diable a regardé et dit, c'est le moment, comme leur maître d'or, je vais lancer l'attaque. Une attaque, c'était la tempête. Bon, les gens de ma voix, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit, c'est ça les chrétiens. Les mêmes qui chantent, non Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, j'ai un ami précieux. Mais moindre attaque du diable, je vais mourir. Mourir avec Jésus-Christ, c'est quoi ça? Et Jésus était calme, il dormait. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, non, on doit les réveiller, on doit réveiller les maîtres. Alors on réveille les maîtres. Nous mourons ici, la tempête. Jésus de regarder la tempête. Mais vous parlez de la tempête. Alléluia. Amen. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit. Dès qu'on vous annonce un enfant malade, mais alors, votre arme est dans la prière. Où est-ce que vous l'avez vu? Vous êtes locataire quelque part, les bailleurs, les propriétaires, c'est un Belge. Il vient. Tu as le retard de 3 mois de loyer. Alors, vous paniquez là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que les chrétiens font? Qu'est-ce que les gens qui ont le Saint-Esprit font? Frère, ils font quoi? Prier. Prier. Donc vous avez toutes ces clés. C'est pas nous qui allons venir là. Non, grandissez. Affrontez vos problèmes, ça va faire croître votre foi. Et vous aurez des résultats. Jésus a dit ceci. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est pas ça que l'unique verset qu'il a dit. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous ai raconté l'histoire de ma grande sœur. Il travaille chez un franc-maçon. Alors un jour, elle s'est permis de lui parler de Jésus. Les francs-maçons l'écoutaient. Un homme riche, bourré d'argent. Il dit, mais moi je ne comprends pas. Vous, avec votre histoire là, les Africains, de Jésus, mais si votre Dieu est grand, je crois que c'est le contraire qui devait se faire. Toi, tu viens, tu nettoies chez moi. Et puis tu me présentes ce Jésus-là. Non, il a fait ceci. Mais s'il était aussi grand tel que tu me parles, mais qui te donne du boulot? Comme ça, moi, je viens
viendrai, c'est le contraire. Moi, je viendrai travailler chez toi. Alors, je vais servir ces dieux-là. Alléluia. Il n'avait pas tellement tort. À quoi bon dire aux gens, nous avions Jésus, nous avions Jésus. Moi, il ne peut pas. Mais votre Jésus-là, il est où? Vous comprenez? Le Saint-Esprit sert à ça. Pour nous rappeler les promesses de Dieu. Pour nous donner la force, la puissance. La maladie perd. Jésus n'a jamais dit que, en tant que chrétien, vous ne serez jamais malade. Ce verset-là n'existait pas. Mais ce qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez la maladie, vous chasserez les démons. Ça, il a dit. Ça signifie que la maladie peut venir, mais nous n'aurons pas peur. Nous allons l'affronter au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous entrons dans un combat, Jésus n'échoue jamais. Il y a bête à la caca. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Et le repos. Vous savez, j'ai eu une semaine dure. Je m'arrange toujours pour avoir de l'argent. Je n'aime pas être dépendant. Alors, il m'arrive, je le dis souvent, mais de temps en temps, d'en manquer. Et c'est alors le diable va utiliser ma femme. Donnez l'argent. Bon, je n'en ai pas. Mais tu es père de famille. Bon, j'en parle parce que je crois que vous passez par les mêmes moments. C'est Dieu qui fait ça. Nous, on vient ici, on élève, mais il permet que tu manques de l'argent. Bon, maintenant, ceux qui sont fanatiques, j'aimerais vous signaler une chose. Je les ai manqué de l'argent. Voici la preuve. Il est passé quelque part, on demandait l'impôt. On lui dit, monsieur, payez votre impôt. Vous connaissez la suite? Est-ce qu'il a payé sur les champs? Pourquoi? C'est normal. Mais lui, il est Dieu. Mais lui, son banaba, quand tu dis, je n'en ai pas. Mais toi, tu es père de famille. Mais Jésus, il y a Zatata Yabana et Béné. Mais il a manqué. C'est écrit dans la Bible. Franchement, je dis la vérité. Bon. Nous sommes des prédicateurs. Mais l'homme à qui Jésus a donné les clés, ils se rendent vers un lieu de prière. Ils étaient avec. Ils arrivent, un mandat demande dinero. C'est-à-dire donner des pièces. Franchement, la suite, c'est quoi? Ils ont donné alors. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai ni or ni argent. Donc, ces grands disciples peuvent manquer. Mais nous, quand on a... Non, alors on reste calme. Parce que nous avons vu que les méchants manquaient. Les disciples ont manqué. Bon, maintenant, comprenez bien comment Dieu agit. Si je viens ici et que je manque de l'argent, mais je sais que Dieu a des mystères cachés partout, je ne m'inquiète pas. Il m'est déjà arrivé, je n'ai rien. Ma banque me menace, monsieur, tu es descendu dans ton compte, moins 1200. Tu as une semaine pour rembourser les 1200. Mais je peux venir ici, vous m'entendrez jamais parler de ça. Je prie. Comment je prie? J'entre dans ma chambre, je prends la menace de la banque, je montre au père, je dis, mais père, mais tu sais quand même, quand je suis là, mais fût-ce qu'à Boursa, je parle de toi. Je n'ai jamais élevé un homme. Je dis que tu es un grand Dieu. Bon, maintenant, ces gens me menacent. Donc, il faut ça la vidéo qu'on a eu. Pour que voient que j'ai un grand Dieu. Alors, j'attends. Aucun changement, aucune réponse, silence météo. C'est alors que le Saint-Esprit élève l'étendard. Il dit, le maître a dit, quand tu demandes quelque chose, n'attends pas de voir. Frère Kanda, insiste là-dessus. Tu es malade, on prie pour toi. N'attends pas de voir que les symptômes ont disparu. Aussitôt terminé, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. C'est ça la foi. Tu confesses. Maintenant, si Dieu te voit faire ça, alors il peut dépêcher un ange. C'est ce qui s'est passé avec Daniel et ses compagnons.
on les a jetés là, dans la fournaise ardente, les compagnons des amis. Et on attendait. Tout le monde était convaincu que ça n'est fini d'eux. Mais la Bible dit, Dieu a dépêché un ange. Un ange va plus vite que la lumière. Donc si l'homme le donne, il est là, dans la fournaise. Il maîtrise tout. Mais le problème de Dieu, il ne vous dit pas que je veux vous secourir par un ange. Non, vous ne savez pas. Laissez-lui votre problème. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a eu la même chose. On les met en prison. L'église a commencé à prier encore et encore. Mais Dieu ne disait rien. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il prend parfois tout son temps. Il ne parle pas des visions. J'ai lu ces textes à mettre le prix. On ne dit pas que non, il avait donné une vision qui va envoyer un ange. Non! Silence météo. Et l'église persévérait dans la prière. Mais le scénario du salut de Pierre était déjà établi. Avant même qu'il puisse prier, Dieu savait que Pierre sera en prison, qu'il va en sortir en lui envoyant un ange. Mais ça, il ne vous dit pas. Vous mangez seulement par la foi. Terminons avec l'histoire de l'argent. Et j'attendais. Alors il m'a donné un nom. Appelle-t-elle. Ok, je vais l'appeler pour lui dire quoi? Après X temps, dites-lui que celui qui doit payer à ta place. Dites-lui qu'il a l'argent. Vous voyez? J'appelle les frères. J'introduis. Je t'appelle de la part du Seigneur. Puisqu'il m'a dit de t'appeler, tu as l'argent. Je suis sous menace. Il m'a dit que c'est toi qui dois me donner cet argent. Les frères, mais comment toi tu sais que j'ai reçu une grosse somme d'argent? Alors il dit, et toi tu es mystique. Bon, je vais payer pour toi. Les 1000 pièces. Vous voyez? Alléluia. Amen. Donc ce qui paraît être compliqué, si c'est un chrétien mineur, qui n'a pas les saints, il va dire, mais je dois d'abord aller travailler. Dieu ne t'a jamais dit d'aller travailler. Lui t'a dit demander. Amen. Maintenant, tu lui laisses le dossier. Va-t-il envoyer un ange? Tu ne sais pas. Va-t-il te sortir l'argent là, chez toi, dans la maison? Toi, tu ne sais pas. C'est lui qui détient la solution. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, le Saint-Esprit doit toujours lever l'étendard. Et les frères, là, le lendemain, m'a viré les 1200. J'ai regardé dans mon compte. J'ai dit, mais comment? Donc, Dieu me connaît. Je suis un enfant de Dieu. Je marchais là fièrement. J'ai dit, c'est banquier. Il saura à qui il a affaire. Mais comme je suis quand même un prédicateur de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu opère un miracle, mais tu te sens fort. Amen. C'est comme ça que David, il regarde comme un incirconcis de cœur et de chair. Mais c'est l'armée d'Israël. Mais tout le monde est taillé. Mais David regarde au ciel. Alors un pasteur disait, il a tiré un peu son short. Il regarde et dit, moi je suis circoncis. Bon, moi je n'ai pas lu ça dans la Bible. Mais je dis, ça je n'y ai jamais pensé. Mais devant moi, c'était l'incirconcis. Ça signifie que moi je suis dans l'alliance. Amen. Frère, si tu as le Saint-Esprit, ça signifie que tu es dans l'alliance. Amen. Alors Jésus doit t'accorder toutes les faveurs. Je ne vais pas demander de devenir millionnaire, mais seulement de payer pour que je me débarrasse de cette dette contractée auprès de la banque. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a fait. Avec toute la facilité. Mais si certains frères qui n'ont jamais oh non, il faut aller travailler, tu vois, ils vont vous développer des théories de ma voix. Oh mon frère, tu vois, la vie est devenue dure. Mais la vie est devenue dure. Mais quand je lis la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il intervenait avec Israël, il faisait des miracles. Et si la vie était facile. Non. Vous voyez? Il a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. À l'époque, il n'y avait pas de magasin de grande surface, non. Oh non, il faut attendre les bleus qui doivent venir de l'Ukraine. Oh, mais on n'a jamais parlé de l'Ukraine dans la Bible. Vous comprenez? Ça signifie que Dieu
par des miracles et prodiges. Amen. Il a nourri Israël. Est-ce que vous le croyez? C'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Mais quel est votre problème? Le problème, nous n'avions pas la foi, ou notre foi est petite. Nous sommes baptisés de Saint-Esprit. Nous suivons, nous courons comme des vauriens. Nous lisons des choses, des versets bibliques comme des perroquets. Nous ne prenons pas le temps de prier. Pour que l'ange vienne dans la prison là où était Pierre, la Bible dit, l'église, c'est-à-dire si c'est l'assemblée des Boxtades, priez constamment. Nous, si on fait seulement une prière de 30 minutes, frère, il faut arrêter. Demain, nous allons. Mais dis, des cours de prière. Non, Dieu n'aime pas ça. Nous avions dit, frère Branham, il dit, la raison pour laquelle nous n'avons pas de vision, nous ne prions pas assez et nous ne prions pas longtemps. C'est ça notre problème. Nous voulons avoir toutes choses à la hâte. Non. Dieu prend tout son temps. Vous comprenez? Maintenant, je vous ai dit que je revenais de Liège. Et mes finances étaient à sec. La question, comment je vais aller à Liège, à la réunion familiale. Mais ça ne m'a jamais préoccupé. J'ai fait comme je fais d'habitude, je suis rentré dans ma chambre. Je disais à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un chrétien. Non pas seulement un chrétien, prédicateur de l'évangile. Alors, Seigneur, je t'en prie, au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois faire quelque chose. C'est ça. Quand nous sommes poussés à tous les Saint-Esprit élèves des standards, j'ai répété ça, tu dois faire quelque chose. Dites, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Dites, Seigneur, tu dois faire quelque chose. C'est dimanche, Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. C'est dimanche, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Vous répétez ça continuellement. Vous marchez, Seigneur, c'est dimanche. J'aimerais voir ta gloire. Tu dois faire quelque chose pour moi. Je t'en supplie, Seigneur. Et si tu le fais, je témoignerai. Je te glorifierai. Je te louerai. Je dirai au monde entier que j'ai un grand Dieu. Amen. Alors Dieu aime ça. Amen. Quand tu commences à dire ça, Dieu maintenant se prépare. Il aime ça. C'est-à-dire que tu l'appelles d'entrer en scène. J'ai un beau frère, lui, il était avant, il faisait du théâtre, un comédien de théâtre. Alors on m'a envoyé une vidéo, il prêche là à Kinshasa. C'est un bon prédicateur. Alors il dit un jour, il était coincé comme moi. Il devait affronter un grand problème qui nécessitait beaucoup d'argent. Je vais donner des témoignages, peut-être que je vais arrêter. Il essaye, c'est ce que je sais parfois quand frère Frédéric est là. Il connaissait que Élisée, lorsqu'on était venu l'aborder, pour trouver la solution, parce que Joram, Josaphat et l'autre roi, les Sidon, je crois, ils étaient coincés dans la guerre qu'ils allaient mener contre le roi qui ne voulait pas donner. C'était combien encore les chiffres? 200 000 mougies. C'est comme ça que les saints ne soient pas. Mougies. Mougies, entendez en français, traduisez chèvre, agneau, bélier, tout ça, mougies. L'affaire de 200 000 mougies. Et quand les saints se sont là, j'ai commencé à rigoler. Pourquoi il ne fait pas me dire toujours bélier? Alors le Saint-Esprit me dit, j'utilise un peu l'humour avec toi pour que tu retiennes ces choses. Je disais, mais moi je suis mouton, j'aurais aimé que tu me... Non, il dit mouji. Alors je viens de répéter ici, l'affaire de 200 000 mouji. Maintenant, quand on est allé voir Élisée, Élisée en tant que prophète, il s'est mis en colère. Il dit, ni t'étais Josaphat, toi, je crois Joram, je ne vais pas te recevoir. Parce que quand nous, on organise la fête de la Pentecôte, on parle de la descente du Saint-Esprit. Toi, tu es dans tes 20 km de Bruxelles. Tu n'as jamais venu nous soutenir. Ton argent, c'est dans les histoires, bam, bam, bam.
Et maintenant qu'il est coincé, moi je dois donner la solution. Il dit, si je n'ai pas eu égard à Josaphat, qui était incroyable, non, je ne vais pas prophétiser. Vous voyez, il était en colère. Et c'est la même colère que j'ai ressentie. Dimanche de Pentecôte, Jésus promet la descente du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là, ces circoncis des chairs et des cœurs modernes qui vont organiser leur histoire là, en tirant des milliers de gens là-bas. Vous voyez? Et quelle journée? Une journée de chaleur. Ils sont là. Ils ont donné beaucoup d'argent. Et le gouvernement belge soutient. Mais nous, ici, on se demande. Aucun soutien. Alors, si Élisée dit non. Non. Pourquoi Élisée allait dire non? Élisée avait l'esprit du Seigneur. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit en lui qui s'est mis en colère. Alléluia. Amen. Un dimanche, vous savez qu'il y a culte. D'abord, en semaine, vous ne venez pas. Mais toi, tu restes à la maison, en train de regarder les bamboques. Mais dis, quel outrage à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut que mettre le Saint-Esprit en colère. Il dit, ni t'étais l'égard que j'ai pour Josaphat. Non. Alors maintenant, comme il était emporté dans sa colère, dans cette atmosphère-là, non, il ne pouvait pas prophétiser. La raison, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser un homme qui est dans tous ses états. Où le prouver, le Saint-Esprit me donne les versets. Voici les versets qui lui disent. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice divine. Si vous êtes dans tous vos états, vous êtes en colère, non. La décision que vous allez prendre, c'est médiocre. Dieu ne va pas vous inspirer, non. Vous prendrez une décision humaine, du genre, avant de briguer des mandats présidentiels au Congo, il faut être des pères et des mères. Des décisions bidons, des lois bidons. Telles que nous sommes ici. Mais il y a des Balouba ici, non? Il y a des Bakongo. Fred Kanda n'est pas de ma tribu. Mais nous, nous aimons, nous travaillons ensemble. Pourquoi? C'est Jésus qui nous a unis. Mais eux, comme ils voient que leur intérêt, ils veulent disqualifier un certain Congolais dont le papa est Vous voyez de qui je parle? Alors ils courent une loi, il faut être des pères et des mères. Et c'est tout, bamba, bamba. Mais on a un président qui est des pères et des mères congolais. Mais son bilan. Je ne fais pas de la politique. Je vous montre comment le Saint-Esprit agit. Dans chaque situation, vous devez savoir, Dieu a toujours un mot à dire. Amen. C'est-à-dire, quand vous allez prendre votre voiture, le culte est fini, vous rentrez chez vous, la manière dont vous allez vous comporter, à l'égard de votre femme, de vos enfants, les décisions que vous allez prendre, Dieu, dans toutes circonstances, à chaque séquence, il a toujours un mot à dire. Si tu as le Saint-Esprit dira, la décision que tu as prise là, non. C'est pas correct. Tu dois corriger. Si tu te répands pas, tu ne répares pas, tu viendras chanter des cantiques ici. Le Saint-Esprit ne marchera pas avec toi. Amen. Pourquoi? Tu es un têtu. Il veut te conduire. Il te dit, tu t'es mal comporté. Tu as parlé mal à ta femme. Ça l'a attristé. Alors tu viens chanter, il dit non, répare d'abord avec ta femme. Amen. Il faut que ta femme retrouve la joie. Bon, tu peux oser parler, tu vois que la joie ne revient pas. Et c'est l'histoire de Soso. Tu lui achètes un poulet. Dis, ma femme, bon, tu prépares, tu manges pour toi. Alors, écoutez la réaction. Est-ce que je t'ai demandé un poulet? Frère Branham me dit, cherche une belle robe. Ils aiment ça. Allez au magasin, cherche une belle robe. Amen. Testez maintenant. Ah, tu m'as apporté une robe. La douceur va revenir. Alléluia. Amen. Il faut connaître et pratiquer. L'évangile, ce n'est pas toujours une histoire de Jésus. Non, dans chaque situation, Amen. Jésus a un mot à dire. Mais
nous n'écoutons pas. Nous, on écoute la télé, on écoute les conseils des gens, mais on n'écoute pas le Saint-Esprit. La Bible dit, on va les lire. Romains 8. Écoutez le Saint-Esprit et appliquez ce que le Saint-Esprit vous dit. Ce n'est pas une histoire où Frère Kanda m'interdit, ce n'est pas Frère Kanda, c'est le Saint-Esprit. Frère Kanda n'a rien à voir là-dedans. Frère Jean-Claude n'a rien à voir. Romains 8. Verset 14. Lisons-les tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui te conduit? Oh non, frère. Nous, comme nous sommes du Kassai, chez nous les voisins. Quel Kassai? Tu dois écouter le Saint-Esprit. Je suivais une histoire qui m'a froissé le cœur. Un oncle soi-disant chrétien, qui est d'une tribu du Congo qu'on appelle les Bayans. Ils ont une tradition qu'ils appellent Kinchudi, si c'est quelque chose comme ça. Ça signifie quoi? Dans leur tradition, l'oncle doit épouser sa nièce. Bon, maintenant, le monsieur-là qui parlait, parce que lui ne jurait qu'au nom de ces coutumes-là de Kinchudi. Mais ce n'est pas biblique. Si dans les temps, par exemple, Abraham a épousé Sarah, qui était quelque part, si c'est sa cousine ou quoi, ça c'est l'ancienne alliance. Vous savez que dans la Bible, il y a deux alliances. Il y a l'ancienne et la nouvelle. Bon, vous verrez que dans cette histoire-là de se marier entre cousins, oncles, etc., ça crée les mavouanga. Quel est le mavouanga? Il y a parfois l'apparition des enfants SS, je ne sais pas comment vous expliquer tout cela, mais on voit que ça amène des mavouanga dans les familles, les désordres, la sorcellerie, etc. Alors, dans la nouvelle alliance, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Si tu es de telle tribu, eh bien, épargne tes nièces, tout ça. Non, va épouser ailleurs. Alléluia. Amen. Ça va éviter pas mal de mavouanga. Alors, ce monsieur-là, lui, il était braqué sur la tradition. Pourquoi? Mais parce qu'il trouvait son intérêt. Il était l'oncle. Il a pris l'autorité sur sa nièce. Il couchait avec sa nièce. Il n'a jamais payé de dot. Voilà pourquoi il disait non, cette tradition ne pourra jamais être abolie. Dis. Mais il répondait au ciel. Les traditions. Oh non, nous sommes les Bakongo. Tu dis, quel Bakongo? Jésus n'était pas mon Congo. Il est Dieu du monde entier. Alléluia. Amen. Et la parole doit être appliquée pour tout le monde. Quand nous venons dans l'évangile, il n'y a plus de Bakongo, il n'y a plus de Balouba. Vous comprenez? Nous sommes un même peuple, une même famille. Notre Père, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Ils sont dans une dimension. Arrêtons de faire la discrimination. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas par l'Esprit de l'Assemblée, non. Pas par un pasteur, non. L'Esprit de Dieu. Ça signifie que le Saint-Esprit en nous, nous conduit. Un exemple. Toi, tu es chrétien. Tu veux aller à la gare du Nord. Le Saint-Esprit dit, non, ne va pas là. Même si le monde entier va là. Pourquoi? Les prostituées s'exposent là-bas. Donc toi, tu ne peux pas y aller. Alors, tu ne peux pas y aller. En Kikongo, on dit Nzilansiku, c'est-à-dire sens interdit. Frère Kanda qui sait conduire, quand tu as la voiture, sens interdit, tu ne peux pas aller là. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui est là. Il te conduit. Il y a une certaine fille qui te fréquente. Et toi, tu la laisses venir. Le Saint-Esprit va dire, arrête cette relation. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit, tu dois arrêter. Est-ce que vous comprenez? Recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose, mais on doit tester. C'est Dieu qui doit te tester. Et tu dois prouver que le Saint-Esprit est en toi. Ta femme crie à la maison. Tu veux nous souhaiter le Saint-Esprit? Mais non. Non, calme. Toi, tu es un homme. Jésus-Christ s'est laissé flageller.
On l'a giflé, on a craché sur lui, il n'a pas répondu. C'est pas pour autant qu'il était mis là, non. C'est le Saint-Esprit en lui qui réagissait. Alors donc, si tu as le Saint-Esprit, dans mon lieu de travail, on me critique, on dit ceci, je m'habille avec de longues jupes, laissez-les. Toi, fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Le Saint-Esprit, s'agissant de la Bible, il a parlé ici. Écoutez comment il a parlé. Les changements que Dieu attend de nous, c'est un changement de cœur. Bon, maintenant, les moutons m'avouent, lui, il vient. Non. Si tu es un homme, commence par dire, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je dois devenir une femme. Oh. C'est toujours les désordres. Bon, après, il se transforme. On lui met, si c'est des hormones féminines, etc., il devient une femme. Alors, le Saint-Esprit fait un test. Ah, tu es une femme. Oh, je suis une femme. Oh. Le Saint-Esprit dit, mais quand je regarde les livres de la création, je vois que Dieu t'avait créé homme. Oh non, mais après, je me suis senti mal là. Oh. Bon, le Saint-Esprit dit, le test est simple, marche un peu. Alors, tu vas marcher. Oh. Il dit, mais tu marches comme un homme. Une femme. Mais une femme ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit dit, les cheveux, oui, je vois. C'est les cheveux d'une femme. Bon, le Saint-Esprit va faire deuxième test. Parle un peu. Tu parles, on attend la voix rauque, mais non. Oh, mais. Oh. Le Saint-Esprit va se laisser. C'est Dieu a créé une nouvelle race. Non, je ne l'ai pas. Ah, mais d'où ça vient? Le Seigneur dit, mais même moi je ne comprends pas. Le Seigneur, ça doit être le mouton à fond. Vous comprenez? Parce que lui, il ne peut jamais rester dans l'original. Il doit toujours être transformé. Le Saint-Esprit dit dans la Bible, mais Seigneur, je vois ici que tu as dit d'abord, un homme doit porter des cheveux courts. Nous l'avions dit dans la semaine. Mais, quand je suis allé faire les tests, j'ai vu une nouvelle race des hommes. Et c'est une nouvelle race. C'est quoi? Explique-moi un peu. Non, maintenant, c'est des tresses. Un homme avec la barbe. Mais des tresses d'une femme. Mais c'est du nom. Quand j'avais créé Adam, je ne l'ai pas fait comme ça. Alors le Seigneur dit, d'où vient ça? Le Seigneur dit, le mouton ma forme. C'est ça. Soit vous avez l'Esprit de Dieu, alors il vous conduira à vous comporter comme la Bible le demande. Alléluia. Soit vous avez l'Esprit de Moutama, ma voix. Lui ne se conforme jamais. Pourquoi? Jésus, quand il est décrit, il dit qu'il est le père du mensonge. Lui ne fait que pervertir. Le Saint-Esprit fait le rapport, il dit, actuellement, j'ai vu là à Bruxelles une espèce de zone. Ils se sont donné un nom comme ça. Le Seigneur dit quel nom? Transsexuel. Alors le Seigneur demande, mon Seigneur, quand tu avais créé une race, est-ce qu'il y avait une race de transsexuels? Le Seigneur dit, mais non, je n'ai jamais. Oh, mais ça fait nous. Le Seigneur dit, nous dans ma foi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le Saint-Esprit m'enseigne. Cette race-là, Dieu n'a pas créé. C'est une race de confusion. Maintenant, ce que cette race n'a pas compris, il ne s'agit pas de transformer les corps. Il s'agit de la transformation de nos cœurs. Pourquoi? Pourquoi les cœurs? Je demande au Saint-Esprit, il dit, je vais te donner une réponse biblique. Voici la réponse. Jésus dit, les adultères viennent de là. Le mensonge, ça vient d'ici. Pas de la tête, ici. Vous comprenez? Les disputes, ça vient d'ici. L'arrogance, ça vient de là. Alors le Saint-Esprit dit, voilà mon fils, pourquoi il vous demande que les cœurs soient d'abord transformés. Amen. Mais eux, tantôt, ils prolongent les hommes, c'est pas ça. Les femmes africaines, il y a une certaine période, ils se faisaient injecter des choses dans l'air postérieur. Tous, elles ont attrapé ce qu'on appelle à Kinshasa les dénons. Mais ce n'est pas des dénons. Mais il n'a jamais dit que c'est la transformation des dénons. Ça n'a rien à voir. Que vous soyez minces comme les femmes européennes,
Si on demande, je vais dire, oui, cette race-là, je reconnais, c'est moi qui ai créé. C'est-à-dire, ils sont créés à mon image. Pour maintenant, le Saint-Esprit dit, au Congo, là, j'ai vu des petits hommes là, ils sont des petits traits. Les Seigneurs que je reconnais, ce sont des pygmées. Créés à mon image. Pourquoi? C'est l'original. Maintenant, toi, oh non, nous sommes des élancés, des pygmées, c'est des miracles. Tu dis ça. Créature de Dieu. Les pygmées iront aussi. C'est quoi l'évangile? Notre frère là, comment on appelle ça, c'est Samo, les journalistes, il est allé le filmer. Il chantait les cantiques à la gloire des pygmées. Ils ont des prédicateurs. Et toi, tu dois discriminer les gens pareils. Mais tu vas répondre. Jésus est mort pour les pygmées aussi bien pour nous. Amen. Comprenez bien l'évangile. Le Saint-Esprit est venu pour abolir toutes ces frontières, ces barrières, ces histoires, pam, 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 et élever Jésus-Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous terminons en disant ceci. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne sais pas qui il est. Ce n'est pas frère Joujou qui l'est, c'est frère Vraiment. Et il a raison. La Bible nous l'a démontré. Paul a demandé, avez-vous reçu? On n'a même jamais entendu parler. Donc, ça posait problème. Il faut d'abord connaître qui il est. Frère Branham dit, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître qu'est-ce qu'il fait quand il vient dans la vie d'un chrétien. Il faut connaître pourquoi nous a-t-il été donné. Vous comprenez? Ça ne fera pas l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions montré que c'est la Pentecôte et que les promesses ou la promesse faite par Jésus-Christ a été accomplie.